Bonjour et bienvenue pour l'épisode 43 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, je vais commencer tout de suite en vous remerciant énormément pour l'accueil que vous avez réservé à mon livre, Le carnet créatif pour Couture Addict, dans le dernier épisode. Où je vous le présentais. Et en fait, remerciement spécial à Caro et Anaïs de Caroline Création et les Cousettes de Clochette, parce qu'elles ont parlé du carnet dans leur épisode de news loisirs créatifs. D'ailleurs que je trouve super, c'est une super idée ce concept. Et donc elles en ont parlé, et à la suite de ça, il y a je sais pas combien de personnes qui sont arrivées sur ma chaîne, qui ont laissé un commentaire pour essayer de gagner le carnet, qui m'ont dit plein de gentilles choses et tout, et du coup, enfin voilà, merci, et puis bienvenue par là, j'espère que ça va vous plaire et que cette chaîne YouTube et que vous allez rester, hein. Vous êtes venus pour le carnet, peut-être vous resterez pour la fille. On sait jamais. Voilà, donc du coup voilà le carnet, et puis merci à toutes celles qui ont déjà partagé sur les réseaux le carnet créatif. Ouais, ça me fait super plaisir à chaque fois que je le vois passer sur un fil Instagram. Donc n'oubliez pas de me taguer si jamais vous postez une photo avec, moi ça me fait toujours super plaisir. Si vous avez envie de vous imaginer Mélisse en train de sauter de joie dans sa cuisine, et ben voilà ce qu'il faut faire, il faut me taguer avec quand vous publiez votre photo du carnet créatif pour Couture Addict. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Mais oui, donner les résultats du concours, ma bonne dame, ce serait pas mal. Ouais, du coup j'ai fait un random number generator, comme on dit, donc un random quoi en français, et donc ça a désigné la personne suivante, roulement de tambour, Marjolaine Masseran, qui m'a dit, puisque j'avais dit il faut me dire votre prochaine cousette, qui veut faire le manteau magnésium d'Ivan Soufflé. Donc voilà, bonne recherche de tissu, Marjo. Marjo, je t'appelle Marjo, genre on est trop copines depuis 10 ans, quoi. Marjolaine, pardon. Et en plus, Marjolaine. Voilà, il faut le dire jusqu'au bout ce nom. Donc Marjolaine, bravo. Et bien envoie-moi tes coordonnées. Soit via Instagram, soit via Ravelry si tu y es. Si tu y es pas, je pense que via YouTube tu dois pouvoir me contacter aussi. Il doit y avoir un formulaire de contact. Et sinon, au pire, voilà, mon adresse mail pour tout ce qui est boutiqueusesque, c'est laboutiqueuse@gmail.com. Donc voilà, comme ça tu as tout ce qu'il te faut pour me contacter. Donc voilà. Bon, c'est fini la promo. Bon, je vais rester comme ça d'une façon très naturelle et décontractée. Alors, aujourd'hui, on va parler de tricot. Je rigole. Je rigole. Mais en tout cas, voilà. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah si, non, c'est pas tout ce que j'ai à dire. Bon sang, mais... oui, guettez Instagram. Alors si vous n'êtes pas abonné sur mon compte, à mon compte Instagram, allez-y, parce que et que vous n'avez pas gagné. Donc si vous n'êtes pas Marjolaine et que vous voulez retenter votre chance pour le carnet créatif, il va y avoir un petit concours sur Instagram pour en gagner un exemplaire. Trop bien. Voilà. Et puis on va passer à la partie tricot. Et puis en tricot, on va passer à la partie tada. En tada, il y a des chaussettes. J'ai fini les chaussettes passionnément de Eminitz, qui sont dans l'e-book Sock Design Party volume D, et que j'ai fait dans le cadre de mon propre cal. Donc c'est bien, j'ai fait un cal et j'ai fait quelque chose dans le cadre de mon cal que j'ai réussi à terminer dans les délais. Ouais, tonnerre d'applaudissements. Donc voilà, ces chaussettes qui sont juste superbes. J'aime beaucoup ce petit motif là.
J'essaie de vous montrer quand même dans le sens plus sympa. Voilà, ça fait, elle appelle ça a émis le motif joli cœur. Elle a fait même un petit tuto vidéo pour faire le point, donc enfin pour faire le point, oui, même pour toute la chaussette je crois. Donc il n'y a vraiment aucun problème, on est tenu par la main. Moi j'ai eu aucun souci pour réaliser cette chaussette quoi. Et c'est très très beau. Ouais. Et alors les laines pour rappel, et dernier rappel, c'est donc la pâte de velours dans une base qu'elle ne fait plus, parce que c'est un reste en fait, qui contient de l'alpaga, c'est pour ça que, je sais pas si vous voyez, c'est bien poilu. Et ça, c'est une Little Sock de Madeleine et Philibert coloris Madrid, qui est magnifique. Magnifique, et une laine de très belle qualité. Hein. Franchement, ça se sent rien qu'au tricot. Elle est très agréable cette laine. Voilà. Et puis alors oui, je voulais juste dire par rapport à la Little Sock, je trouve ça génial aussi de pouvoir, chez Madeleine et Philibert, la laine est superbe, les coloris sont magnifiques. On ne tarit pas d'éloges sur Madeleine et Philibert, mais ce que je trouve aussi très très intéressant chez elle, c'est le conditionnement. Parce que pour la laine à chaussettes, donc tous les socks, elle vend ses laines en 3 grammages différents. Donc soit la Big Sock en 100 grammes, donc c'est un truc traditionnel, soit les Little Sock en... Je crois qu'il y a en 50 grammes et après en 20 grammes pour les mini. Donc franchement là, on a le choix quoi. Les Little Sock ça doit être 50 grammes et après on peut même acheter des fois des mini. Donc franchement je trouve ça super de pouvoir acheter juste la quantité de laine dont on a besoin. Alors moi là, en l'occurrence, c'était une laine qui était dans... non, je crois pas. J'allais vous dire une bêtise, j'allais dire qu'elle était dans le calendrier de l'Avent de mon Chip Shop, mais non, en fait, non, je l'avais acheté autrement, dans une commande, que j'avais commandé des mini, en fait, et plusieurs choses chez Madeleine et Philibert pour pouvoir tester un petit peu ces laines, parce que j'en avais jamais testé et que ça me faisait drôlement envie. Vu que tout le monde voulait se paxer laineusement avec elle, je me suis dit, il doit y avoir une très bonne raison, et en effet. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire oui, je trouve ça super parce que quand on fait des chaussettes, notamment, on n'a pas besoin. Enfin, ça dépend. Hein, si vous faites du 45, oui. Mais moi, en l'occurrence, je fais pas du 45, je fais du 35. J'ai des mini-pieds. 35-36. Hein, on va se rajouter une petite demi-pointure histoire de dire. Mais donc, moi, mes chaussettes, dans 50 grammes, ça passe quoi. Donc, sans problème. Et puis. Du coup, ça permet de ne pas acheter tout un écheveau entier. Après, moi, si j'achète un écheveau entier de laine à chaussettes, c'est pas non plus un problème en soi, dans la mesure où soit ça peut se réutiliser autrement, ou soit je peux faire une autre paire de chaussettes pour ma soeur, par exemple, parce que ma soeur, elle fait pas du 35, mais elle a pas des pieds de géant non plus. Elle doit faire du 38, enfin un petit 38 en plus, je crois. Donc, je peux lui faire avec des pointes contrastantes, talons et côtes, une paire de chaussettes. Donc, bon, c'est jamais perdu. Mais bon, des fois, on a juste envie de faire une paire de cette couleur et pas 50 quoi. Donc dans ces cas-là, 50 grammes, c'est super. Donc voilà. Pour la Sock Design Party, pour le cal, je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est. La fin du cal, c'est le 31 octobre, donc c'est très bientôt, mais à la fois, il suffit de tricoter une paire de chaussettes de l'ebook. Ça prend pas non plus 20 ans de tricoter une paire de chaussettes. Si vous voulez participer, il y a encore le temps. Bon, franchement, si vous en s'y mettant bien, une paire de chaussettes, en la semaine, elle est faite, quoi. Enfin, donc, et puis en faisant autre chose à côté. Donc du coup, ouais, n'hésitez pas à venir partager, parce qu'il n'y a pas tant de participation que ça. Et alors que il y a tellement de personnes qui ont acheté l'ebook que j'aurais bien aimé pouvoir faire voilà, un truc un peu plus... faire plaisir peut-être à plus de monde. Enfin, je sais pas... Je sais pas pourquoi les gens, c'est super, vous avez acheté l'ebook, ça c'est super génial parce que c'est 3 € reversés à l'écheveau solidaire donc pour l'association MASFD, donc c'est super, mais venez faire des cales, les gens, venez tricoter avec nous. Voilà, des petites chaussettes. Donc c'est le seul tada de cette semaine. Mais j'ai pas arrêté pour autant. Hein. Je vais vous montrer du coup. Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Eh oui,
qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses. Alors là, c'est la folie du Caston. J'ai monté tout ce que j'ai pu, je crois. C'est limite un peu ridicule, mais bon, c'est pas grave. Moi, je me fais plaisir, c'est déjà pas si mal. Alors, le premier pull que je vais vous présenter, c'est le Winterfjell. Le pull Winterfjell, hein. J'allais dire quelque chose, mais non en fait. Si, j'allais dire Winterfjell cardigan. Ce n'est pas un cardigan en l'occurrence. Et par rapport à cardigan, petit point linguistique, ça faisait longtemps, le point linguistique du jour. En fait, la dernière fois, j'ai pas arrêté de m'agacer contre moi-même parce que je voulais toujours dire cardigan au lieu de gilet. Je me disais cardigan, c'est le mot qu'on utilise en anglais, mais on n'utilise pas ce mot-là en français. C'est pas un mot français, donc c'est bien quand même des fois de faire un petit effort et d'utiliser des mots français, ma bonne dame. Et en fait, une personne, alors je ne sais plus ton nom, mais merci beaucoup pour cette information, m'a souligné que en fait cardigan c'était un mot qui venait du turc, je crois, et que, enfin voilà, du coup, c'est pas anglais, et que gilet ça venait, je sais plus de quelle. Purée, la fille qui a préparé son truc, c'est ouf quoi. Vous êtes dingue là, elle nous dit n'importe quoi. Non, je vous jure, la personne avait très bien détaillé. Si vous voulez savoir, vous allez lire un des commentaires de mon dernier podcast, de mon dernier épisode, mais alors bon, il y en avait 229 commentaires, donc vous allez peut-être avoir du mal à le retrouver. Mais donc du coup, voilà, tout ça pour dire que cardigan et gilet, de toute façon, c'est des origines étrangères, mais même pas de l'anglais, et que du coup, on utilise bien ce qu'on veut, et c'est pas très grave. Voilà. Donc, le Winterfjell, qui n'est donc pas un cardigan ni un gilet, mais un pull un pull en jacquard de Skeindir Net. Et donc, le problème c'est qu'il est tout recroquevillé sur mes aiguilles puisque je tricote sur mes mini câbles. Et voilà. Tada! Enfin, je dis tada, mais c'est pas du tout fini, quoi. Mais tada, le yoke est fini. Puisque j'ai passé les. Là, vous voyez, ça c'est les manches. Donc j'en suis à ça après. Ça là, après les manches. J'ai séparé les manches, comme on dit dans le jargon. Donc, Winterfjell. Ouais, on voit quand même pas trop mal ça. C'est un très très joli pull de Skeindir Knit, qui est en jacquard, que je tricote dans les laines paysannes. Donc laines paysannes, ce sont des laines d'Ariège qui sont éthiquement réalisées, conçues. Et donc laine paysanne c'est une association en fait, j'enlève mes cheveux pardon. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais alors moi si une laine est 80% mérino, 20% nylon, elle est aussi des fois 5% cheveux, hein, parce que tous mes cheveux se mettent dedans. Et alors en plus avec des laines un petit peu rustiques qui accrochent bien là, vous êtes sûr qu'il y a plein de cheveux de mélisse dedans quoi. Ça ajoute un petit peu de renfort peut-être à la composition, je sais pas. Ça va faire une laine chinée du coup, blanc et marron là, blanc et brun. Donc ouais, le Winterfjell c'est un pull qui se tricote en top down, donc part de l'encolure qui est déjà tricotée, donc on ne relève pas de maille après, hein, vous voyez. On part de l'encolure, on descend en augmentation en yoke. Donc en yoke, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on répartit les augmentations sur, en général ça se fait sur 2 ou 3 ou 4 ans, ça dépend en fait de la taille de la laine et puis voilà, des patrons quoi. Et donc ça permet d'avoir des motifs de jacquard qui ne sont pas, comment dire, déformés. Puisque par exemple on va faire, là on monte l'encolure, après on va faire des augmentations avant de débuter le jacquard. Après, on va faire par exemple ce motif-là, et là, sur ce rang-là, hop, on va refaire des augmentations. Vous voyez, les augmentations sont placées de façon à ne pas déformer le motif. Donc c'est ça le yoke. Et donc après, on sépare les manches et le corps. Et donc là, voilà, je suis en train de tricoter le corps sur une espèce de mini câble. C'est mon plus petit câble IA, donc câble d'aiguille interchangeable. J'entends. Parce que j'ai les mini sinon, mais je m'en sers pas parce que les mini j'aime pas trop tricoter avec. Et donc voilà où j'en suis. Et je sais de vous montrer d'un peu plus près.
Je suis très très contente du résultat. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. J'ai hâte de le bloquer celui-là pour voir ce que ça donne au blocage. Parce que bon, le jacquard, c'est toujours au blocage que ça qui se révèle aussi. C'est comme la dentelle un peu. Mais en tout cas, je suis bien contente. Puis de voir aussi pour le blocage, j'ai envie de savoir si les teintures vont tenir. Puisque donc, cette laine-là, c'est la laine paysanne naturelle, c'est la tarasconnaise que j'avais achetée en géant cône, en cône géant, que j'avais acheté directement à la petite roulotte de laine paysanne parce qu'ils ont une petite roulotte qu'ils amènent sur les marchés qui est magnifique. C'est une caravane tout en bois. Enfin, c'est pas une roulotte en vrai, c'est une caravane en bois, mais c'est juste superbe. Et donc, ils déplacent leur caravane au gré de leurs errances. Et du coup, j'avais acheté ce cône chez eux. Je sais que, alors je ne sais plus trop les prix parce que je sais qu'ils ont augmenté leur prix et c'était tout à fait normal parce qu'ils ont débuté avec des prix vraiment très très bas. Puisque moi j'avais payé un cône d'1 kilo 40 €. C'est vraiment pas cher. Une laine de cette qualité, c'est vraiment vraiment donné. Mais par contre, voilà, ils ont augmenté leur prix. Et le cône, il me semble qu'il est à 70 € maintenant. Ce qui est quand même pas non plus horrible, quoi. C'est fait 7 € les chevaux de 100 grammes, enfin 7 € les 100 grammes pour une laine triée, puis bien filée, jolie, sourcée, enfin tout, quoi. C'est superbe. Un très beau travail, ils font. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Le cône, il me semble qu'on ne peut pas l'acheter sur le site de laine paysanne. Par contre, vous pouvez l'acheter chez ma copine Aurélie un instant chez moi et elle a une boutique en ligne. Donc peut-être elle les vend en ligne. Allez voir et faites-lui coucou de ma part. Et sinon, sur le site de laine paysanne, vous pouvez acheter leur laine aussi. Et donc il y avait cette laine-là, mais vous aurez remarqué, n'est-ce pas, parce que laine paysanne ne vendent que des laines naturelles, c'est-à-dire non teintes. Donc soit écrues, et après ils utilisent les poils noirs des moutons pour faire des laines plus chinées, enfin les poils marrons, ils ont une laine marron, ils ont après des laines chinées et beige, du coup ça fait, et donc cette laine écrue naturelle. Et donc moi, voilà, ça ne vous aurait pas échappé que j'ai de la laine rose et de la laine violette, si vous voyez bien. Et donc ce sont ces pelotes, enfin ces cakes de laine, qui sont aussi de la laine paysanne, mais en fait on est parti de la fibre laine paysanne, puisqu'ils vendent aussi de la fibre. Et donc ma soeur filant au fuseau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord teint à fibre. Une fois où j'étais chez elle en vacances, j'avais amené mes green shade et on a teint du coup la fibre. Et après, ma soeur a affilé du coup cette fibre. Et je me suis dit, ah bah tiens, super comme combo pour le Winterfjell. Voilà. Ouais, donc je vous montre un peu plus près. Je suis super contente, mais vraiment du résultat sur cette laine, c'est très joli. Et de ce pull. Et j'ai hâte de pouvoir le porter. Mais alors là, par contre, voilà. C'est trop bien, hein, le jacquard, mais sauf qu'après, c'est que du jersey en rond. Ça va être moins fun, je pense, tout de suite. Vous me connaissez, hein, moi, le jersey en rond, j'aime bien, mais ça va un temps. Mais bon, faut ce qu'il faut, hein, on veut des super pulls avec des jolis yokes et tout. On est un peu obligé d'en passer par là. Bon, c'est pas horrible non plus, c'est toujours du tricot, mais c'est juste que moi, j'aime bien avoir des trucs qui me tiennent un peu comme ça. Hop, je range ça. Et donc, qu'y a-t-il d'autre sur mes aiguilles? Quelque chose que je vous avais déjà aussi montré la dernière fois, mais j'ai avancé. Ce sont les moufles, le calendrier de l'Avent en moufles. Alors attendez, je sors mes trucs là, parce que j'ai l'encours, mais du coup j'en ai plusieurs à vous montrer, puisque j'en ai terminé un certain nombre. Désolée. J'aurais peut-être dû préparer avant, hein, ouais. Vous m'y ferez penser à la prochaine fois. Ce serait pas mal. Histoire que je ne sois pas en train de farfouiller dans mon mini sac
pour chercher toutes mes petites moufles. Alors, allons-y. Les moufles du calendrier de l'Avent. Nous avons la première que vous aviez déjà vue. Vous voyez, il y a le chiffre là à chaque fois. Parce que ça se tient comme ça. La première, je cherche la 2. Hein. La 2 que vous aviez déjà vue. La 3 qui était en cours la dernière fois. Nous avons la 4. Nous avons la 5, qui est une de vraiment dans mes préférées là, parce qu'avec ces petits ou en vert, je trouve ça trop mignon. La 6. La 6 est pas mal non plus, parce qu'avec ce jaune là qui fait les petites étoiles, je trouve ça chou. J'aime bien en fait quand il y a plus de couleurs. Et la 7, qui est comme ça, un peu plus simple. Et donc, je suis en train de faire la 8. Alors, attendez. Voilà, la 8. Et alors là, je trouve que le 8, on le voit très mal. Donc, je pense que... Parce que là, c'est censé être le 8, là, dans le carré blanc. Je rebroderai ou que je ferai quelque chose, histoire de l'arranger un peu, parce que je trouve pas ça super. Voilà. Donc j'ai bien avancé quand même sur ces petites moufles, là j'en suis à 8 sur 24. Je suis dans les temps, on va dire, je suis dans le timing. Je trouve ça vraiment super chou. À la fois, c'est quand même assez long à faire. Hein. Moi, je me l'ai réparti sur plusieurs jours, mais c'est vrai que c'est quand même assez chronophage hein, comme projet. Faut pas faire ça pour faire un petit truc vite fait, quoi. On en fait une, ça c'est vite fait, mais c'est vrai que quand on veut les faire tout à la suite, voilà où j'en suis déjà de mes petites moufles. C'est chou, hein. J'adore, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et elles se commencent toutes par une tresse estonienne. Ouais. Mais qu'on n'est pas obligé de faire, mais moi, je trouve que c'est chouette. Puis une fois qu'on a compris le principe de la tresse estonienne, honnêtement, c'est pas si compliqué. Hein. Enfin, c'est même tout simple, en fait. Donc voilà, mes petites moufles en jacquard, trop mignonnes. Ensuite, j'ai encore un autre projet sur mes aiguilles, hein, parce que j'avais fini les chaussettes. Et puis non, surtout, c'était mon anniversaire, le 6 octobre. La fille qui réfléchit pour se donner sa date d'anniversaire quand même, ça vous donne une espèce d'ordre d'idée de l'état de mon cerveau. Et donc, pour mon anniversaire, moi, mon mari ne me fait jamais de cadeaux, donc je me fais des cadeaux, parce que sinon, il ne faut pas déconner non plus, hein, comme on dit. Voilà, ça fait du bien de se faire plaisir. Et puis alors en plus, ma famille habite loin, donc ma famille me fait des cadeaux, mais je les vois qu'aux vacances, donc le jour de mon anniversaire, voilà, j'ai ma fille qui m'a fait un dessin, mais sinon, je n'avais pas de cadeau. Donc heureusement, j'avais prévu le coup, parce que on m'y reprendra plus. Et donc je m'étais acheté, devinez quoi, un truc super original pour moi, de la laine. What? Vous êtes mais sur le cul quoi. Pardon pour l'expression, mais là vous en pouvez plus quoi, de surprise et d'étonnement. Donc je me suis acheté de la laine, mais le budget étant ce qu'il est en ce moment, c'est-à-dire un peu râlez pas crête, n'est-ce pas? Et ben j'ai pas acheté une quantité pull de déca teinte à la main quoi, hein. Non. Mais par contre je me suis fait super plaisir avec un projet que je voulais vraiment faire depuis longtemps, puisque en fait ça fait plusieurs années que je rêve de me faire un pull de Noël quoi. Et là je me suis dit mais vraiment ce serait bien cette année que je le fasse, et du coup j'ai qu'à m'acheter la laine pour mon anniversaire pour me faire mon pull de Noël. Trop bonne idée. Et sur ce, j'en parle avec... je me trouve un modèle et j'en parle avec Aurélie, donc, qui est Atalante09 sur les réseaux et qui a la boutique un instant chez moi, la mercerie
et boutique de laine à Tarascon-sur-Ariège. Et donc en plus elle fait le même pull avec moi, mais elle dans des couleurs pas Noël. Parce que c'est un pull qui peut faire très bien Noël ou pas, hein. C'est comme on veut. D'ailleurs, il n'est pas du tout prévu pour faire Noël à la base. Mais moi j'aime bien. Et donc ouais, du coup j'ai choisi de faire le pull Trista. Je garde le suspense des couleurs jusqu'à la fin, vous aurez remarqué. Donc Trista, c'est ce pull. J'essaie de planquer un peu le patron. C'est ce pull qui était, je crois, dans le magazine Laine, mais je ne suis plus sûre. C'est un pull de Jennifer Steinglass de 2017 et il est fait en laine Lopi à la base, et du coup j'ai acheté la laine Lopi parce que c'est pareil, c'est une laine que j'avais envie d'acheter depuis un moment et de tester. J'en ai parce que des amis à moi sont allés en Islande et m'ont ramené 3 pelotes de laine Lopi. Super, d'ailleurs j'étais trop contente, mais je voulais me faire un pull en laine Lopi. Là leurs pelotes, soit elles me serviront pour faire un autre jacquard, ou soit pour faire des moufles, j'ai pensé. Donc en laine Lopi, du coup j'ai pas du tout pris les mêmes couleurs forcément, j'ai pris des couleurs, pardon, j'ai fait tomber ma naine. Hop, des couleurs de Noël, et donc voilà ce que ça donne. Tada. La fille qui s'obstine à dire tada alors qu'elle a pas fini ses trucs. Vous aurez remarqué. Donc voilà mon Trista. Et j'adore. Je suis trop contente de mes choix de couleurs. Je suis trop contente de tout, quoi. Ça va faire un joli pull de Noël. Le seul inconvénient, c'est que comme pour le Winterfjell, je sais pas comment je parle, c'est bizarre. Comme pour le Winterfjell, donc, une fois qu'on a fait le magnifique yoke en jacquard, que j'ai terminé hier soir, vous voyez là, c'est la fin du yoke en jacquard. Et une fois qu'on a terminé ça, il n'y a plus de jacquard. Je crois qu'ils en ont peut-être prévu sur les manches. Oui, là je le vois sur la manche, il y a un petit tour de ça là, de petits diamants là. Mais sinon, il n'y en a plus. Donc après, ça va être du jersey en rond. Mais bon, la laine Lopi, ça monte vite, hein. Ça se tricote en 5. Vous voyez, la taille, c'est de la grosse laine. Ouais. Donc, laine Lopi, c'est une laine islandaise qui pique. Soyons francs, hein, on va pas faire de détour cette fois. Hein. Des fois, on en fait, mais je sais pas où, je sais pas quand, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais là, pas de détour, c'est une laine qui pique. Hein. Je pense que si on est sensible, il faut vraiment pas acheter ça parce que c'est importable pour des gens qui sont sensibles. Moi, je ne suis pas trop sensible. Enfin, je suis pas franchement sensible. Et puis en plus, moi, je ne porte jamais mes tricots à même la peau. Mais même des pulls en fingering, quoi. Je pense que le seul pull que je mets à même la peau, les seuls trucs tricotés que je mets à même la peau, ce sont les châles, évidemment, ça se met autour du cou. Mais au niveau pull, ce sont les pulls d'été, quoi. Les tops d'été, du style le Ténia que j'ai fait cet été, évidemment. Là, il n'y a pas de manche, on ne met pas un truc en dessous, quoi. Mais c'est pas prévu pour ça. Mais par contre, les pulls, dès qu'il y a des manches... en fait, pour moi, un pull, c'est quelque chose qu'on met quand il fait froid. Or, moi, je fais la technique de l'oignon. C'est-à-dire que je mets les couches les unes par-dessus les autres. Donc en général, je commence par me mettre les sous-vêtements. Après, je mets un t-shirt. Et puis après, si j'ai froid, je mets un pull. Et puis si j'ai encore plus froid, je rajoute une veste. Et puis, vous voyez l'idée, quoi. Donc du coup, le pull, c'est jamais ce qui vient en premier. Ce qui vient en premier, c'est toujours un t-shirt. Un t-shirt, et puis s'il fait comme là, comme on est entré enfin dans l'automne, oui, vive l'automne, et ben c'est t-shirt à manches longues, et donc ça sur un t-shirt à manches longues, pour moi il n'y a pas de problème. Donc voilà, puis j'attends de voir parce que le blocage des fois, le lavage de ce genre de laine, ça a tendance à aplatir un peu les poils, parce que ce qui pique dans les laines comme ça, ce sont les poils, parce que vous voyez, c'est méchamment poilu quand même cette histoire, hein. Il y a du poil. Si je le mets sur moi, ce sera peut-être mieux parce que sur le blanc, vous voyez pas trop, mais là sur mes cheveux, par exemple brun, on voit bien
les poils qui dépassent. Donc voilà, l'eau en général, ça permet, un petit coup de blocage, ça permet d'aplanir un peu tout ça. L'envers du décor, voilà, là. Vous voyez, mon petit... Alors là, l'avantage d'une laine aussi agrippante, parce que tous ces poils, ça fait quoi? Ça fait que ça agrippe sa race. Et donc l'avantage d'une laine comme celle-ci, c'est qu'on n'a pas besoin de s'embêter à attraper les fils derrière, quoi, les floats, comme on dit en anglais. Pourquoi? Parce que en fait, les fils ils sont tellement agrippés les uns aux autres, il n'y a pas de fils qui traînent, quoi. Petit clin d'œil à Anne Niva, hein, pas de fils qui traînent. Parce que même là où je cherche, là où j'ai des grands floats, là par exemple, vous voyez, là j'en ai, ils sont quand même relativement longs, ceux-là. J'arrive même pas à passer mon tatou, là. Mais en fait, ça s'agrippe et du coup, ça bouge plus après. Donc c'est pas gênant. Et puis en plus, au fur et à mesure des lavages, ça feutre à moitié à l'intérieur, en fait, avec les frottements et tout. Et du coup, ça s'agrippe encore plus. Donc c'est pas du tout gênant d'avoir des longs... je sais pas le nom en français, des longs fils qui pendent, là, les floats derrière. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur la Letlopi? Laine bon marché. Donc ça, c'est pas désagréable non plus, hein, puisque j'ai encore perdu ma laine. La terre est basse. Puisque la pelote de 50 grammes est à 3,50 €. Chez Triscott, on les a achetés. En plus, on a fait une commande groupée histoire de se réduire un peu les frais de port avec Aurélie, vu qu'elle achetait aussi de la Letlopi. Et maintenant, il y a aussi Anna qui en fait sur la boutique Lana et Tricot. Donc je peux aller voir, mais puisque j'avais déjà ce qu'il me fallait et qu'elle les a sortis qu'après. Donc voilà. Mais du coup, voilà, la Letlopi, c'est vraiment une chouette laine, je trouve, pour faire du jacquard. Enfin, franchement, vous voyez, ça rend vraiment bien, quoi. Il y a des très belles couleurs. Ça, vous voyez, j'ai pris du coup ce vert qui est un peu bleuté qui s'appelle le vert lagon. Ça, c'est Mimosa, le jaune, non, blanc c'est blanc. Le rouge c'est le rouge grenat. Et voilà. Et j'en suis très très contente. Bon, après voilà, c'est du jersey en rond, mais ça risque de monter quand même relativement vite vu que c'est en 5 quoi. Et voilà. Et du coup, je vais pouvoir inscrire ce pull dans le cal de Noël de Rachel says Yepa Rachel. Je suis honnête, comme on dit en anglais, je suis en train de faire mon pull et je suis persuadée qu'il sera terminé au 15 décembre pour pouvoir le montrer porté. Si vous voulez plus d'infos sur ce cal, vous allez voir du coup soit le compte Instagram de Rachel says Yepa ou sa chaîne YouTube ou son groupe Ravelry. Il y a le choix. On va passer à la partie couture. Et en couture, j'ai plusieurs choses à vous montrer, puisque hier j'ai cousu comme une folle furieuse. J'ai passé ma journée à coudre en fait. Mais je suis pas méga rapide, hein, donc moi je fais pas non plus 150 millions de trucs en même temps. J'avais déjà coupé tous mes tissus, donc déjà ça c'était un bon point. Du coup, je vais vous montrer d'abord les petits trucs. J'ai fait des t-shirts pour mon fils. Alors, du coup, tada, couture. J'ai fait non pas un, non pas deux, mais 3 t-shirts pour mon fils. Et le troisième, je viens de me rendre compte que je l'ai oublié dans la salle de bain. Ouais, bravo Mélise. Donc je vais aller le chercher. Non pas un, non pas deux, mais bien 3 t-shirts pour mon fils. Oui. Ah là là, il va être content. Du coup, j'ai fait le même patron. C'est mon patron fétiche de t-shirt. C'est le patron Marcel de Ikati, qui est un patron PDF, qu'elle doit vendre aussi en pochette sur son site, j'imagine, et dans sa boutique à Lyon. Moi, je suis pas à Lyon, donc je fais souvent par internet, enfin je fais toujours par internet, et donc voilà, les PDF, je trouve ça très bien, surtout quand c'est pour des t-shirts pour enfants, parce que c'est pas trop long du coup à assembler et tout ça. L'assemblage du PDF s'est très bien passé, enfin du PDF, du
des pages après l'impression. Ça s'est très bien passé, tout tombe très bien, donc voilà, aucun problème. Le patron coûte 9,90 €, il me semble. Il va du 2 au 12 ans et il propose 3 versions. Donc ça, c'est ça qui est super parce qu'on a la version toute simple, donc qui est celle-ci. Vous voyez. Alors ça, c'est un tissu de tissu.net qui est un tissu Ecotex. Du Borcote tissu.net. Alors, je ne suis pas sponsorisée, je précise tout de suite. Personne ne me sponsorise de quoi que ce soit d'ailleurs. Mais, enfin, je veux dire, les laines que je tricote sont des laines que j'achète. Les tissus que je couds sont des tissus que j'achète. Les patrons que je fais, en général, je les achète aussi. Ou alors on me les offre, mais c'est pas les marques. Donc, voilà. Le t-shirt Marcel dans sa version la plus simple. On a un bord-côte, c'est ce que c'est préconisé dans le patron, hein. Un bord-côte pour l'encolure, et après un revers à la manche avec une finition à l'aiguille double. Et un ourlet du bas avec une finition à l'aiguille double. D'ailleurs qui, moi, bourlette un peu, mais bon, c'est pas dramatique. Faudrait que je vois un peu comment faire ça un peu plus propre, peut-être. Bon, j'en suis super contente. J'ai fait, du coup, une deuxième fois, voilà, avec ce super tissu ours et panda que j'avais acheté également sur tissu.net, il me semble. Bord-côte également, tissu.net. Pourquoi tissu.net? Parce que c'est pas très cher et qu'ils ont du choix et que voilà. Souvent ils m'envoient des bons de réduction. Ouais. J'achète pas que chez eux, mais c'est vrai que je vais souvent. C'est un peu un de mes premiers réflexes. Et je trouve qu'ils ont des jerseys sympas pour les enfants, qui sont à des prix honnêtes parce que. Enfin, des prix honnêtes. Je dis pas que les autres sont malhonnêtes, attention, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je veux dire à des prix qui me correspondent. Voilà. Parce que j'ai pas forcément un budget de dingue. Pognon de dingue. Du coup, des jerseys à 12 € ou à 10 €, ça me va bien, quoi. 10-12 € le mètre, ça me va pas mal, moi, pour faire des trucs. Même si y en a qui me font vraiment baver des fois, mais bon, les taper à 20 € le mètre, c'est un peu dur, je trouve, pour les enfants. Pour moi, je le fais. Pour moi, ça me dérangerait moins. Mais moi, en général, je prends soin de mes affaires, je ne roule pas dans la terre, je ne me barbouille pas de chocolat, je ne me mets pas à écrire au feutre sur mes vêtements, oui, ça arrive des fois, et je ne grandis plus. Donc, si je me fais une robe dans un jersey même à 50 € le mètre, je la remettrai l'an prochain, je la remettrai sûrement l'année d'après, et encore plusieurs années qui suivront jusqu'à ce que la robe soit usée, mais elle durera, quoi. Alors que là, je sais que ce t-shirt, il va le mettre, quoi, allez, 6 mois tout pété, parce que de toute façon, même s'il ne l'abîme pas autrement, il va grandir et dans 6 mois, ça lui ira plus. Donc, j'ai pas envie de mettre des sommes folles. Voilà, bon, après, c'est aussi parce que je les ai pas, hein, ces sommes folles. Parce que si j'étais blindée, si j'avais de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, enfin, puis même si j'avais plus d'argent tout simplement, hein, même sans aller dans des extrêmes pas croyables, mais et que c'était pas un souci, ben, j'achèterais des jerseys plus chers et voilà, et ça me ferait plaisir. Quand on a les moyens, autant y aller, hein, franchement, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et donc, j'ai fait ensuite une autre version du t-shirt Marcel de Icati, parce que ce qui est chouette, donc ce que je disais, c'est qu'elle a 3 versions. Donc cette version toute simple, là, que j'ai fait pour ces deux modèles. Et ensuite, elle a une version avec un col tunisien, donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Après, je trouve ça mieux pour les enfants un petit peu plus grands. Donc pour l'instant, moi, mon fils, il a 3 ans et demi, donc là, ça c'est la taille 4 ans. Et que j'ai réduite un petit peu parce que c'était un peu long pour lui par rapport au niveau du corps et des manches, hein, donc j'ai un petit peu réduit. Mais bon, voilà, c'est la taille 4 ans, parce que 3 ans était quand même trop petit.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je trouve que à son âge, un col tout simple, où il n'y a pas de se prendre la tête, c'est très bien. Après, quand ils sont un petit peu plus grands, un petit col un peu plus travaillé, ça peut être super mignon. Puis peut-être sur des jerseys moins graphiques, enfin avec moins de dessins que ça, quoi. Un jersey uni, par exemple, sera très bien mis en valeur avec un petit col tunisien, ce sera super mignon. Et la troisième version qui est proposée, c'est une version un peu patchwork pour Color Block qui est super pour utiliser ses restes. Et donc voilà ce que j'ai fait. Ça envoie le pâté au niveau de la couleur quand même, hein, on peut dire ce qui est. Donc ça, c'est un tissu très très joli qui vient des filles sans bobine à Neuville de Poitou, mais qui ont maintenant une boutique en ligne. Vous pouvez acheter aussi sur la boutique en ligne. Mais ça, c'était leur ancienne collection, parce que je l'avais acheté, enfin c'est ma soeur qui l'avait acheté l'an passé pour que je puisse faire des choses à Liam. Et donc, je lui ai déjà fait un t-shirt il y a 1 an, donc en taille 3 ans, qu'il a beaucoup mis, qui met encore un petit peu, mais voilà, il est un peu abîmé, puis là il commence à lui être trop petit. Donc je me suis dit, il faudrait que je lui en fasse d'autres. Et il me restait donc pas mal de tissus, mais pas assez pour faire un t-shirt en entier. Donc je me suis dit, bah super, je vais utiliser ce patron, je vais prendre un autre jersey que j'avais dans mon stock, je sais pas d'où il sort, je crois que j'avais acheté à Toulouse, boutique au fil du tissu là, à Portée-sur-Garonne. Et ça, c'est un borco de tissu.net. Et je trouve ça super mignon pour le coup. Ah, et la petite poche là, c'est trop chou quoi. Il faut dire. Ça permet d'utiliser ces restes, donc c'est plutôt cool ça. C'est plutôt cool. Et du coup, les autres, il me reste encore de ce tissu, mais j'ai regardé et la pièce du haut passe. Donc la prochaine fois que je ferai ce t-shirt, je ferai peut-être pour cet été, la pièce du haut dans le tissu dinosaure et puis le reste dans le tissu bleu, comme ça, parce que ça j'en ai plus. Ou dans un autre tissu qui va bien. Et comme ça, voilà, ça me permet d'utiliser tous mes restes. Merci Cathy. Et mon fils il est trop content, il avait trop envie de mettre celui-là ce matin et je lui ai dit désolé mon cœur, va falloir attendre demain. Il était pas trop content là, mais bon, c'est passé. Mon fils ça dure 3 secondes et après c'est fini quoi, il s'en remet. Et donc en couture j'ai un autre tada. J'ai cousu la jupe Confidence des bobines Patterns, donc de Caroline Création et des cousettes de clochettes, donc Caro et Anaïs. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà la jupe. Je suis pas très grande, donc il faut que je recule beaucoup. Je vais essayer de parler plus fort parce que du coup mon micro est plus loin. Voilà, un peu froissé. J'ai l'impression de faire ma petite danse. Donc voilà la jupe. C'est une jupe que moi je porte taille haute, mais bon, ça dépend, vous la mettez, j'ai envie de dire. Elle a des poches, vous voyez. Tada. Les poches qui sont, c'est drôle parce que elles sont faites en une seule pièce avec la jupe en fait. C'est pas des poches qu'on rajoute. On a un patron qui est comme ça en gros. Et du coup, on a les poches qui sont déjà intégrées. Donc c'est très facile à faire du coup. Et donc la ceinture dos, je me rapproche, on a une ceinture devant qui est comme ça, avec 2 pinces ici. Je ne sais pas si vous les voyez, je vais me rapprocher et du coup vous ne verrez plus ma tête. Hop, c'est chaud là, j'ai du mal, voilà, ici. Hop, et derrière, il y a un élastique. C'est élastiqué à l'arrière, mais pas devant, parce que c'est vrai que ça fait un look un peu plus comment dire, j'ai le mot en anglais mais pas en français, c'est très énervant. Un look un petit peu plus habillé, voilà, que une ceinture toute élastiquée. Et par contre, la présence d'élastique dans le dos, ça permet d'avoir quelque chose de très confortable. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. Qu'est-ce que je voulais rajouter ?
Oui, le tissu. Donc moi j'ai fait dans ce tissu, est-ce que j'ai ma bande de tissu? Pardon. C'est un tissu Stenzo. Oui. Comme ça je vais me rasseoir et puis je vais vous parler là en face, ce sera quand même plus pratique pour moi. Et pour vous peut-être plus agréable aussi. Donc le tissu Stenzo, voilà, qui est comme ça. C'est un tissu de coton assez léger que j'avais acheté en solde chez Fils en Bobine, donc toujours à Neuville-des-Poitou. Mais il y a déjà un an, c'était en même temps que le jersey là, dinosaure pour mon fils. J'avais vu ça, c'était au moment des soldes d'hiver, je crois. Et donc il y a un an et demi. Et ouais, du coup, j'avais acheté ça et j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est d'une discrétion à toute épreuve, hein, vous aurez pu remarquer. Le truc maintenant, c'est de pouvoir la sortir. Alors, je trouve que j'ai trouvé un petit outfit pas trop mal, là, une petite tenue pas trop pourrie, avec ce t-shirt qui est bleu marine, tout simple, avec juste une petite dentelle en haut. Et ce pull qui est un pull que j'ai tricoté, qui est le gilet Marion de Andy Sutherland que j'ai tricoté en fonti guéret. Non, en fonti super tweed, pardon. Et ça va pas trop mal ensemble, j'aime bien. Voilà. Donc, ouais, vous voyez, ça, les couleurs sont pas trop mal ensemble, je trouve, avec ce gilet. Il faudrait peut-être qu'il soit un tout petit peu plus long, le gilet, mais c'est pas grave, on chipote. Du coup, la jupe confidence, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, j'ai fait, moi, la taille 40, sachant que d'après le tableau des mesures, j'aurais dû faire la taille 44 pour ma taille. Non, pour mes hanches. Mais le problème, c'est que... Enfin, quand j'ai vu les dimensions du vêtement fini, je me suis dit, si je fais la taille 44, enfin, oui, je vais réussir à parler, non? Ce serait bien hein, que je vous explique les choses correctement et que vous compreniez ce que je raconte. Que vous puissiez comprendre, parce que là, vous avez à peu près aucune chance. Donc, j'ai regardé le tableau des mesures. Au début, il y a un tableau où on se base sur nos propres mensurations. D'après mes propres mensurations, il fallait que je couse la taille 44. J'ai regardé ensuite le tableau des dimensions du vêtement fini. Ça, c'est toujours très intéressant. Et il faut toujours le regarder quand ça y est. Et merci beaucoup les filles de l'avoir mis parce que ça m'a quand même bien aidé du coup. En regardant les dimensions du vêtement fini, je me suis dit, si je fais ça, si je fais cette taille 44, parce que bon, à la base, moi je fais un 38-40 hein, quand même, pour la petite histoire, mais bon, ça me dérange pas hein, de faire un 44 si c'est la taille qu'il faut pour avoir le vêtement qui va bien, moi, aucun problème. Mais là, sauf que je regarde le tableau du coup des dimensions du vêtement fini, et là je me dis, au niveau de la taille, ça va me faire une taille trop large. Je vais pas, ça va bailler, ça va pas être joli si je fais ça. Donc, il vaut mieux que je fasse deux tailles en dessous. Donc j'ai fait la taille 40. Donc j'ai fait la taille 40, j'ai fait ma jupe. Je vous parlerai après des petits soucis de construction que j'ai eu qui n'ont rien à voir avec le patron, je le précise, qui vont avoir avec ma pomme. Et donc la jupe, le truc c'est que du coup, pour l'enfiler, je ne peux pas l'enfiler par le bas. Donc ma jupe, je dois la passer par la tête comme une robe en fait. Mais vous voyez, une fois qu'elle est sur moi, elle est nickel. Regardez. Là, ma ceinture se plie un peu, mais regardez, j'ai j'ai de la place. Vous voyez, j'ai de la place pour respirer. Je suis bien quoi. Au niveau de la taille, c'est juste ce qu'il faut quoi. C'est parfait. C'est juste qu'en fait, j'ai de trop grosses fesses. Ça arrive. J'ai des trop grosses fesses et du coup elles ne passent pas mes fesses dans cette bande de taille, dans la ceinture de la taille quoi. C'est la vie. C'est la vie des filles qui mangent du chocolat. Du coup c'est pas grave quoi, je l'enfile par la tête et puis ça va très bien quand même hein. Moi je m'en fiche, il n'y a rien de dramatique là-dedans.
Au niveau de la construction de la jupe, j'ai rencontré un petit souci parce qu'au niveau de la ceinture, on a une ceinture qui doit être un petit peu plus grande, la ceinture d'eau je crois, qui doit être un petit peu plus grande que la... Comment que la pièce de ceinture est un petit peu plus large que la pièce de dos de la jupe. Donc quand on assemble, voilà, ça doit dépasser un petit peu de chaque côté. Jusqu'ici tout va bien. Sauf que moi, j'ai entoilé ma ceinture parce que c'est un tissu hyper léger, là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment très fin. Et du coup, j'ai eu un souci parce que l'entoilage, j'ai un entoilage de mauvaise qualité, je pense, enfin j'en suis persuadée, je le sais. Pourtant c'est de la Viseline, mais alors je sais pas si c'est parce que j'ai acheté d'autres fois cet entoilage en ligne chez Rascol et j'avais aucun problème, j'étais enchantée de la Viseline. Et là je l'ai acheté en magasin et je pense que en boutique physique quoi. Et je pense qu'en fait le truc ça faisait hyper longtemps qu'il devait traîner là et peut-être qu'il a perdu de sa superbe quoi. Je sais pas. Ou alors c'est un mauvais rouleau, ou enfin des fois il y a des défauts quoi. C'est comme ça. Mais alors souvent, quand j'entoile, j'ai le truc qui, qui se resserre en fait. L'entoilage se resserre par rapport au tissu. C'est insupportable quoi, parce que du coup ma pièce de ceinture elle a rétréci un peu. Et puis en plus, des fois ça fait du coup des faux plis à la noix là, en plein milieu du tissu, c'est trop moche. Donc des fois je suis obligée de, même là j'ai dû le faire, de couper un peu l'entoilage à certains endroits parce que ça se resserre, ça fait des espèces de bulles, enfin, c'est trop bizarre quoi. Ça me saoule cet entoilage, mais bon j'aimerais bien le terminer parce que j'en ai quand même un gros morceau et que j'ai pas trop de sous en ce moment donc je peux pas trop en racheter non plus. Donc voilà. Mais bon, ça me saoule cet entoilage. Voilà. Et du coup, j'ai pas pu construire ma ceinture de la même façon que il aurait fallu. Puisqu'à un moment donné on doit faire un rentré, mettre une pièce dans l'autre. Bon, bref, voilà. Si vous voulez savoir d'ailleurs comment ça se construit cette jupe, si vous y comprenez rien en regardant le patron, ben, même si vous y comprenez quelque chose, allez voir le tuto, parce que franchement là tout est clair, limpide. Elles ont filmé, Anaïs et Caro, un tuto pour coudre toute la jupe. Donc comme ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes prise par la main complètement. C'est vraiment super. Et donc, moi, j'ai pas du tout pu faire du coup leur construction. J'ai fait une construction vraiment banale, là où on assemble après les pièces. Ça fait moins joli du coup que ce qui était prévu. Vous voyez, là, j'ai la couture là que normalement on n'a pas du tout comme ça. Hein, le gros truc de surjeteuse, bon, ça se voit pas trop, je m'en fiche quoi. C'est pas. Pardon, je parle hors champ. Je disais ça se voit pas trop, je m'en fiche, mais bon, c'est vrai que j'ai quand même du coup. Elles ont une finition sur cette jupe qui est beaucoup plus jolie, beaucoup plus propre que celle que j'ai moi. À cause de mon entoilage. Voilà. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Sinon, au niveau de la stature, je trouve ça quand même assez intéressant. Je ne suis pas grande, je fais 1m62, donc voilà. Et voilà tout ce que j'ai dû enlever de mon ourlet pour faire mon ourlet du bas. Sachant que je me suis gardé de la marge quand même, quoi. J'ai gardé bien 5 cm pour faire mon ourlet. Donc j'ai enlevé tout ça, c'est-à-dire une dizaine de centimètres. Donc si vous faites 1m70, d'ailleurs je crois que c'est marqué hein, que la stature c'est 1m70, si vous faites 1m70 ou même un peu plus, vous voyez, il n'y a aucun problème, vous pouvez tout à fait utiliser ce patron sans allonger la, la pièce de patron. Je vais réussir à finir ma phrase. Voilà, tout ce que j'ai enlevé. Je me suis dit, bon, problème de gens de petite taille, n'est-ce pas? Bon, c'est pas un problème en soi, hein, c'est pas grave, ça c'est normal. Je veux dire, c'est pour ça qu'on fait de la couture aussi, c'est pour adapter des patrons à sa morphologie. Et d'ailleurs, je pensais à ça par rapport au t-shirt Ikati, parce que souvent j'entends, oui, Ikati, ça taille grand. Enfin, ça taille grand par rapport à quoi je sais pas quoi. Mon fils, il a 3 ans et demi, je lui mets la taille 4 ans. Bon, j'ai un petit peu raboté sur tous les manches. Moins le t-shirt, mais surtout un peu les manches. Bon, je veux dire, tout l'intérêt d'un patron, c'est de pouvoir adapter à sa morphologie, quoi. Et les enfants,
sa taille grand, sa taille petit, je trouve que c'est tout très subjectif tout ça, quoi. Parce que, alors on voit que si on achète par exemple le 3 ans chez Tape à l'œil et le 3 ans chez DPAM, bon, c'est sûr qu'on voit que c'est pas la même taille. Hein. Tape à l'œil, ça a tendance à être un petit peu plus petit. Bon. Mais pour moi, un patron de couture pour enfants qui taille un peu grand, ça n'a pas tellement de sens parce qu'en fait, on mesure son enfant avant ou alors on utilise un de ces. Moi, j'ai utilisé là un de ces t-shirts qui lui va bien pour voir. J'ai comparé aux pièces de patron pour voir si ça convenait le 4 ans. J'ai vu que c'était un petit peu long des manches et tout, donc j'ai un peu mais adapté. Mais bon, c'est comme quand on fait pour nous quoi. On fait des ajustements de morphologie. Bon, c'est pas. Je veux dire, si le patron, dans l'absolu, même s'il taille grand, ben vous lui faites, même s'il a 5 ans, vous lui faites le t-shirt en taille 4 ans, et puis c'est pas grave, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un problème, ces histoires-là. C'est juste des ajustements de morphologie à faire, et ça, de toute façon, c'est tout l'intérêt de la couture, c'est d'ajuster à sa morphologie pour avoir quelque chose qui va bien. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire les cochons laineux. Donc c'est arrivé près de chez moi, mais en fait ça va arriver près de chez moi. Donc le 3 et 4 novembre, je vous rappelle qu'il y a j'organise avec ma copine Anne, qui est des pastels de Sophie sur les réseaux, un vide-grenier des arts du fil qui s'appelle les puces des cochons laineux. Et donc ça a lieu les 3 et 4 novembre à Sainte-Gabelle, au sud de Toulouse. Accessible en train, en voiture, voilà. En covoiturage. Et donc ce vide-grenier, alors c'est un vide-grenier où on peut acheter et vendre de la laine. N'hésitez pas à venir si vous avez envie de déstacher par exemple, prenez-vous un stand et puis venez déstacher, même prenez-vous un stand à plusieurs entre copines si vous trouvez que vous n'avez pas forcément assez pour que ce soit intéressant. Enfin bon. Et venez surtout tricoter avec nous, parce qu'on fait surtout un tricoté géant sur 2 jours, donc c'est ça qui est génial, quoi. Et puis il y aura de la restauration sur place, à boire, à manger, café, thé, tout ce que vous voulez, quoi. Donc venez. Ça va être trop bien. Et puis qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je sais plus. Guettez le concours du coup pour gagner le autopromo, carnet créatif pour Couture Addict. Donc sur Instagram je vais faire bientôt le petit concours, donc voilà, guettez-le bien. Et puis voilà, c'est tout. Hein, 58 minutes, on va peut-être s'arrêter de parler un petit peu. Mais la semaine, moi je vais partir en vacances là du coup à la fin de la semaine chez ma sœur, donc je vais amener, j'ai même pas fait ma partie est-ce que tu viens pour les vacances, donc ça vous manquait, je le sens, de m'entendre chanter. Du coup je vais chez ma sœur passer une dizaine de jours et j'amène à peu près tous mes tricots, c'est simple comme ça. Il n'y a pas de difficulté pour choisir, puisqu'il faut que j'avance tout. Ma couverture, je l'avance tous les jours. Mes moufles, il faut que je les termine quand même pour qu'elles soient prêtes pour le 1er décembre. Et puis les autres pulls, j'ai envie de les montrer à ma sœur, tout simplement. Donc voilà, jamais. Sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.